j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo un peu spéciale. Quoique, spécial c'est pas le bon mot, là. Je suis pas là pour comme révolutionner le monde, là, pis c'est pas genre out of nowhere non plus, fait que... Bref, c'est une vidéo différente des autres. Parce que, en fait, je réfléchissais beaucoup ces temps-ci, puis il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour lire autant en peu de temps, en fait. Lire aussi rapidement, puis lire souvent. Donc, j'ai décidé de rassembler mes 5 conseils pour lire plus cette année en 2021. Donc, j'ai réfléchi à ce que je faisais, quel outil j'utilisais pour me permettre d'avancer dans mes lectures, d'être assez productive puis vraiment d'être bien organisée. Donc, je vais vous partager ça aujourd'hui. Donc, si c'est du contenu qui vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons la vidéo. Conseil numéro 1, c'est vraiment de déterminer c'est quand le moment dans la journée où on est le plus productif et concentré pour rentrer dans une histoire. Pour moi, je sais que c'est le soir. Avant d'aller me coucher, je peux comme me libérer la tête et me concentrer sur ma lecture. Puis c'est ça le moment où je peux comme prendre le temps de m'arrêter en fait, que c'est permis. Pour d'autres, je sais que c'est le matin, d'autres ça peut être au dîner. Bref, c'est de trouver ce moment-là dans notre journée et de se bloquer au moins un 30 minutes à l'horaire. Donc, de planifier notre routine, mettons que c'est le matin que tu es productif pour lire, bien, tu fais ta routine du matin, puis dans ta routine du matin, tu trouves un moment pour lire. Que ce soit 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, mais au moins, tu le mets à ton horaire, comme ça, tu es sûr et certain de ne pas passer à côté. Parce que des fois, tu dis oui, je vais lire ce soir, non. Puis là, si tu n'y as pas pensé, tu arrives le soir, là, il arrive X, Y à faire, puis ton moment de lecture, ben, il saute parce que tu l'as pas mis dans ta priorité dans ta journée. T'sais. Fait que pour moi, je me mets au moins 30 minutes par jour. Fait que je sais qu'à ce moment-là, je vais pouvoir me concentrer là-dessus, puis qu'il est dans mon horaire anyway. T'sais. Conseil numéro 2, pour moi en tout cas, je me suis rendu compte que je suis facilement distraite quand que je lis. Je vais lire un chapitre, je vais laisser mon livre là, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur TikTok, je vais aller me distraire avec mon téléphone. Fait que tu sais, c'est comme si à chaque chapitre, je décroche un peu puis je reste pas concentrée. Fait que pour ce faire, j'utilise l'application Forest, qui est une application qui te permet de bloquer un nombre de temps. Fait que mettons, tu dis 30 minutes, et pendant ce temps-là, tu plantes des arbres. Et c'est pas restrictif parce que c'est pas genre tu peux pas utiliser ta application du tout puis là t'es pris là-dedans pis là l'anxiété dans le tapis puis oh my god comment je vais survivre. Non. Fait que c'est juste que ça t'enlève des notifications, tu peux pas quand tu ouvres ton téléphone aller sur tes applications, mais tu peux décider d'annuler ton temps et d'aller sur ton application, mais ce que ça fait c'est que ça tue ton arbre. Fait que t'as comme une espèce de conscience derrière de comme mais là je veux avoir une forêt, fait que je veux pas tuer mon arbre pour aller faire un petit 2 minutes sur Instagram, fait que fuck off. Et là, tu te dis, ok, je dépose mon téléphone puis je continue ma lecture. T'sais. Fait que ça permet de comme enlever cette distraction-là tout en plantant des arbres. Fait que je trouve ça quand même vraiment cool comme concept. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime faire aussi quand j'étudie, quand il faut vraiment que je me concentre sur quelque chose. Des fois, juste, je veux prendre du temps pour moi faire du casse-tête, je mets ça, je pars ça, je me fais des arbres. Je me fais des arbres. Je plante des arbres, ça je voulais dire. Troisième conseil, c'est de réfléchir à notre routine dans la journée. En fait, tu sais, on s'assoit là, puis là, on se met à penser à tout ce qu'on fait dans une journée. Est-ce que, bon, tu te lèves, là, t'écoutes les nouvelles en mangeant ta toast, en buvant ton café, après ça, tu t'en vas au travail, tu marches tant de temps, dans le transport encore. Bref, tu te mets à analyser un peu ton parcours, et là, tu te dis, c'est quand là-dedans que je pourrais inclure la lecture. Puis par inclure, ça peut être autant livre audio, livre numérique, livre papier. Fait que là, tu peux te dire, mettons, quand je vais m'entraîner le matin, ben, je me mets un livre audio. Après ça, je le continue quand je marche pour aller au travail. Quand je suis dans le métro, j'ai ma tablette avec mon livre audio ou ma liseuse. J'arrive au travail. Après ça, à la pause dîner, je lis quelque chose. Fait que tu réussis à comme incorporer naturellement dans ta routine de vie de la lecture. Puis tu sais, des fois, c'est vraiment comme... Ça devient inouï avec le temps. Fait que t'es comme, tu sais, je vais aller m'entraîner, je vais partir mon chapitre, tu sais. Ou je suis dans le métro pendant une demi-heure, mais je vais m'installer puis je vais lire. T'sais, fait que c'est comme si, au lieu d'être sur ton téléphone puis d'être distrait ailleurs, c'est juste que tu choisis ta distraction et tu lis à la place. Fait que pour moi, c'est du temps plus rentabilisé en faisant ça qu'en étant sur les réseaux sociaux, mettons. Mais ça, c'est une question de priorité puis de choix, là, mais overall, c'est souvent une meilleure décision de lire que de passer du temps sur Instagram.
numéro 4, en fait, c'est un peu une suite au numéro 1. Quand je vous disais de vous trouver un moment, c'est maintenant de se faire une routine autour de ce moment-là. Tu sais, mettons que je sais pas, c'est le soir. Mais c'est de rendre ça cosy, c'est-tu? Genre, j'allume une petite chandelle, je me fais ma boisson préférée, je m'installe dans ma grosse doudou avec une petite musique, je m'en vais dans le bain, tu sais. Qu'est-ce qui peut rendre ça le plus moody, le plus attrayant possible? Ce qui fait en sorte qu'après ça, là, t'as le goût de te rendre à ce moment-là de ta journée, tu sais. Si tu le matin, tu mets des petits bruits d'oiseaux, tu prends ton petit café, tu lis un chapitre, tu le sais que t'as le goût d'arriver là. Tu vas avoir envie de te lever pour le faire. Fait que c'est vraiment de rendre ton moment de lecture le plus cosy possible avec des choses de mon quotidien. T'sais, moi, là, personnellement, quand je vous dis que c'est le soir, c'est j'allume une chandelle, je me fais un bon petit thé, j'installe ma petite doudou, je mets du piano sur mon Spotify, en background, pas trop fort, je m'installe dans mon fauteuil et je lis. Ça, pour moi, c'est mon moment coziness total. Puis ça marche. Fait qu'il faut vraiment juste se trouver notre petite bulle cosy à nous qui va nous donner envie de toujours aller plonger dedans pour poursuivre notre lecture. Conseil numéro 5, ça va paraître vraiment banal, mais c'est de ne pas précipiter les choses. Plus qu'on veut lire rapidement, moins qu'on va lire rapidement. Tu sais, c'est quelque chose qui est parfois inné chez une personne. Moi, j'ai toujours lu rapidement. Fait que, tu sais, mettons, je vais lire, je sais pas, 100 pages à l'heure en français, 70, 60 pages à l'heure en anglais. C'est comme ça, tu sais. C'est pas que je me force pour ça, parce que, tu sais, l'objectif, c'est pas de lire rapidement, parce que ça sert à quoi de lire trop vite et de ne pas apprécier ses lectures? Fait que ça sert à rien de précipiter les choses. Ces conseils-là, en fait, c'était vraiment pour vous permettre de lire plus dans votre quotidien, puis de trouver des moments clés pour pouvoir avancer, puis d'éviter les distractions, ce qui est souvent ça qui arrive de mon côté, tu sais. Fait que ça me prend plus de temps de prendre une photo de mon livre pour le mettre en story Instagram, faire ci, faire ça, que de lire. Fait que, tu sais, précipitez pas les choses, allez-y une page à la fois, apprécier le moment. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça l'objectif derrière ces conseils-là, c'est de juste pouvoir prendre un peu plus de temps pour soi, à plonger dans des histoires, puis de se laisser immerser dans d'autres univers, puis vraiment vivre le moment présent, en fait. Et voilà mes 5 conseils qui vont vous permettre de lire un peu plus cette année en 2021. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos trucs pour lire plus. Comme ça, je vais peut-être faire une partie 2 puis donner d'autres conseils que vous m'avez donnés. Puis peut-être les tester, donner mes avis là-dessus. Tu sais, rappelez-vous, comme je vous disais, c'est important, c'est pas un concours de vitesse. Tu sais, c'est pas la personne qui lit plus de livres dans l'année, c'est celle-là qui gagne, non, parce que quelqu'un qui lit trop vite n'apprécie peut-être pas ses lectures, les comprend moins, prend moins le temps de comme vivre le moment. Fait que l'objectif, c'est juste de trouver des moments plus clés dans son quotidien pour lire, pour juste avoir plus de moments de lecture dans sa journée puis dans sa vie. Fait que c'est comme ça qu'il faut voir ces conseils-là. Puis, des fois, c'est qu'on sait pas comment faire, on sait pas comment être plus productif au niveau de la lecture. Fait que j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!